pour les cours d'eau, pour la nature, le mieux sont des petites couches de neige successives qui sont collées par la glace et qui mettront beaucoup plus de temps à fondre qu'une grosse chute de neige. Ça, c'est la partie supérieure du Valentin, c'est la cabane Coste de Goa. C'est de l'eau qui descend du lac d'Anglas, du lac du Zius. C'est l'eau de fonte de neige, voilà. C'est une eau très riche en truite fario autochtone qui n'a jamais été réintroduite, et un petit peu de saumon de fontaine. Une jolie truite fario de rivière que l'on va relâcher. Et là, ils se reproduire en paix. On a beaucoup de reproduction ici d'insectes, beaucoup de reproduction de grenouilles, beaucoup de larves de pétards, parce qu'on a une eau très pure, très bonne qualité. Voilà. Nous sommes ici à l'entrée de la crête de Coche, un des gouffres mythiques du massif de Gers, situé à 2000 mètres d'altitude. C'est une des portes d'entrée sur le réseau et les réseaux souterrains et les rivières souterraines du massif. Nous pouvons descendre ici jusqu'à presque moins 330, remonter jusqu'à plus 160. En 30 années d'exploration, nous y avons exploré à peu près 18 km de gouffres. L'eau coule en permanence à environ entre moins 250 et moins 300 mètres. Elle collecte les eaux est du massif, ouest du massif et ressort donc via un énorme collecteur qui se situe donc de la pointe nord du Pen Médaa jusqu'au cirque de l'Aille sur une longueur d'à peu près 1 km 200. Donc ben la voilà, la fameuse source vieille qui a fait la réputation des Aubonnes. Et aujourd'hui ça continue puisque nous avons la chance d'avoir 530 000 litres d'eau disponible par jour. Donc nous avons décidé de créer un centre thermoludique mais avec de l'eau thermale. Ici on parle de source au trésor. Le principe de l'hydroélectricité, c'est de produire une énergie propre et renouvelable avec la force motrice de l'eau. Voilà un peu le cheminement de cette eau qui démarre dans la retenue d'Isco pour arriver à l'aval de Despalung, dans le gave de l'Ossau. L'eau, c'est une ressource que l'on partage avec tous les autres acteurs, bien sûr, utilisateurs de l'eau, donc que ce soit les pêcheurs, les canyonistes, les gens qui font du rafting, voilà, donc avec eux on partage cette eau-là. C'est une eau propre qui passe dans la roue de turbine et qui ressort propre de nos installations. Voici à l'entrée de l'usine à neige. Pour faire de la neige, on démarre l'installation entre -3 et -4. Et en taux d'hygrométrie, il faut qu'on soit entre 60 et 80% pour faire de la bonne neige. Donc ici, nous sommes en présence de l'unité centrale où on pilote toute l'installation d'enneigement de culture. Nous avons le synoptique de l'installation avec le nom des pistes, les sondes de température et les anémomètres pour indiquer le vent, la direction du vent et la vitesse du vent. La gestion se fait automatiquement des enneigeurs. Soit on les gère individuellement, soit on les gère par piste. On a 150 enneigeurs sur le domaine skiable. L'eau, on va la chercher dans le ruisseau qui s'appelle le Valentin, qui remplit nos lacs. Et ensuite de ces lacs, on les envoie dans des pompes. Là, on est en présence de pompes haute pression, donc, qui nous amènent l'eau vers le haut de la station. Et derrière moi, on a 3 petites pompes qui vont vers le bas de la station pour propulser l'eau sous pression. Donc on pioche l'air en sortie de l'usine
à l'entrée de l'usine, pardon, et on vient alimenter l'air par les compresseurs et les conduites d'air. L'objectif principal, c'est de maintenir le produit ski et d'avoir une hauteur de neige satisfaisante de novembre jusqu'à fin avril.